Bonjour, je me présente au Maître Yobo, artiste humoriste. Je passe sur l'émission Panton Top. Ce n'est pas possible, mais c'est vrai, rien c'est le mot. Je m'en souviens, c'était en 2018 et j'avais débuté avec l'humour. C'était lors d'un pique-nique où on avait invité plusieurs artistes. Il y avait des danseurs, des slammers, des chanteurs et ainsi je me suis dit pourquoi pas aussi jouer aussi un rôle d'un humoriste. Comme c'était pas cité, je me suis dit je tente quand même ma chance pour aller faire rire les gens, voilà. Et c'est depuis ce jour-là, en 2018, que j'avais commencé à faire des prestations devant les gens et tout d'un coup, allez, je suis parti, voilà. Si j'ai choisi le mot, c'est parce que je veux me défouler, voilà. Je veux me défouler, raconter un peu mes histoires devant le public, raconter mon aventure, mon passé, vous voyez, et ça fait quand même cool. Quand les gens sont là assis, ils vous suivent et ils se mettent à rire, c'est très beau. Et l'humour, c'est un peu ce partage-là que j'aime partager au quotidien, c'est ça. Alors, l'artiste Maître Yobo est de nationalité congolaise. Pour être plus bref, je suis né à Pointe-Noire. Voilà, donc je me sens pontonégrin ici. Leur réaction, c'est que ce n'était pas pour moi facile. Hein. C'est à travers les réseaux sociaux qu'ils ont découvert. Bon, quand je dis qu'ils ont découvert, c'est mon oncle, mon grand frère, ainsi que ma petite maman, donc celle qui a suivi ma mère. Et c'est elle qui m'a écrit en privé pour dire mais Yobo, pourquoi je te vois avec le micro là? Quoi? Tu es en train de jouer à quoi? Tu deviens un poète? Et c'est là-bas que j'ai dit à ma mère, non, je deviens humoriste maman. Elle me dit, ah, mais pourquoi? Quoi, tu as abandonné les études? Je dis non, je n'ai pas abandonné les études. Je fais aussi les études et je fais aussi en même temps aussi l'humour. Et elle m'a soutenu et elle a dit, ok, je te soutiens, tu as mon soutien, je serai là toujours à tes côtés, mais il faut respecter ton art, sois toujours là, comment dirais-je, confiant envers toi-même, ne raconte pas de n'importe quoi, voilà, donc c'est un peu ça. Est-ce que je vis de mon art? Bon, je ne vis pas de mon art à 100%. Alors, l'artiste qui m'a vraiment plus inspiré, c'est un humoriste marocain. Il s'appelle Gad Elmaleh. Vraiment, ce monsieur-là, il m'a plu vraiment par ses sketchs, ses timbres qu'il prenait. Et ça, je voyais que ça coïncidait aussi avec ce que je voulais aussi faire. Et c'est à travers lui que je me suis dit, bon, je dois suivre, comment dirais-je, ce qu'il fait là. Humoriste congolais que je peux suivre le modèle, bon, c'est un jeune humoriste que vous connaissez. Il est en France, il s'appelle Welfa Kaya. À travers lui, je peux suivre son modèle. Bon, les difficultés sont souvent sur le financement, hein, la finance. Moi, c'est là-bas que je subis un peu. Et puis non, les contourner, mais c'est à travers aussi les autres. Hein. Les autres contribuent aussi pour me pousser de l'avant. Il y a certains artistes qui viennent aussi pour me soutenir pour le fond, pour la réalisation de nos gags, la réalisation de nos sketchs. Voilà, des petites vidéos que nous faisons. Ça demande aussi un certain nombre de fonds. Et c'est à travers la communauté et j'arrive quand même à les réaliser. Bon, les projets pour cette année, bon, c'est comme tout artiste, hein, faire des prestations partout, hein, des one-man shows, des stand-up partout. Ça, c'est mon rêve. Même si nous sommes déjà, comment dire, en mi-an, mais c'est le rêve que je désire. Ce cause que j'ai pleuré. Bon, il ne m'était pas encore arrivé de pleurer. Je crois que le moment aussi viendra. Voilà. Quand même, je le souhaite même que ça serait même devant ma mère, en plein spectacle, que je pleure. C'est très beau. En parlant de l'apport du ministère, je peux dire, nous ne sommes pas encore arrivés à ce point-là parce que je ne suis pas encore un artiste connu ou bien reconnu par le territoire national ou bien par le ministère aussi, parce qu'on n'a pas encore fait
pas vers le ministre, mais le temps viendra où moi et mon staff, nous arriverons vers le ministère pour que nous puissions un peu échanger. Bon, je suis pour, parce que, comme je l'ai dit en amont, il y a certains artistes qui sont là, même s'ils sont encore dans le noir, qui se mettent à travailler. Moi, je suis pour l'humour autrement Brazzaville, parce que vous voyez qu'il y a certains artistes aujourd'hui qui sont des humoristes, mais qui nous représentent aussi même à travers comment dire, le monde entier. Comme je l'ai dit, il y a des Wefa Kaya. Il y a beaucoup de gens qui sont là, comment dire, partout, qui voyagent, qui nous représentent. Il y a aussi Juste Parfait. Donc l'humour au Congo, c'est vraiment un point fondamental, c'est vraiment de la culture. Donc si on parle de la culture, on doit supporter l'humour. Voilà. Donc ça, on ne peut pas oublier ça. Donc je suis vraiment pour. Je suis partant. Le conseil que je peux donner à ceux qui me suivent de près ou de loin, c'est que ce que vous voulez faire, il faut le faire. D'accord? Parce que tous nous vivons aussi une vie meilleure. Et pour vivre aussi une vie meilleure, nous devons être concentrés, nous devons être nous-mêmes. Hein? Nous devons nous donner pour réaliser un certain nombre aussi de notre aventure.